L'iPhone 16 Pro vient de sortir et j'ai très envie de vous parler des nouvelles fonctionnalités autour de la caméra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy, ça fait plus de 10 ans que je fais de la vidéo et il y a 9 ans, j'ai créé mon agence de production audiovisuelle. Et aujourd'hui sur cette chaîne, j'ai à cœur de vous partager les actus autour de la vidéo, mes astuces de tournage et de montage. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà pour remettre un petit peu de contexte, donc j'avais initialement un iPhone 15 Pro Max que j'ai décidé d'upgrader pour un 16 Pro. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des fonctionnalités dont je vais vous parler dans cette vidéo qui me plaisent beaucoup, d'autres un peu moins. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est de pouvoir découvrir ça tout de suite. La première fonctionnalité dont je voudrais vous parler, c'est déjà ce bouton qui est apparu sur ces nouveaux iPhones. Donc, ils sont dispo sur les iPhone 16, 16 Max, 16 Pro, 16 Pro Max. Donc, tout le monde a accès à ce bouton-là. C'est ce petit bouton qui est juste au-dessus qui vous permet d'accéder à la caméra en direct et du coup de prendre des photos. C'est également un bouton qui est tactile, donc qui permet de définir différents paramètres. En fait, c'est vous qui décidez ce que ce petit bouton permet de faire. Initialement, donc c'était pour changer la valeur de zoom. Pour le coup, moi je trouvais que c'était pas très utile parce que en fait, quand tu es positionné comme ça, tu l'as directement sous le pouce et je trouve que c'était beaucoup plus pratique. Par contre, le fait d'avoir là l'exposition qui est directement gérée ici, moi j'aime bien selon la luminosité de ce que je suis en train de filmer, pouvoir modifier l'exposition autour de moi. Donc avoir ce petit bouton directement ici et ne pas avoir à appuyer puis baisser le petit soleil comme on pouvait faire sur les anciens modèles, je trouve que c'est plutôt un bon ajout. Et sincèrement, au début, j'étais assez sceptique de ce bouton tactile qui permettait d'aller plus rapidement sur la caméra, parce que je trouvais qu'il y avait déjà le bouton d'action en haut et puis l'accès direct via le tactile en bas à droite. Donc je ne voyais pas forcément d'intérêt. Mais là, le fait de pouvoir ajuster l'exposition, je trouve que c'est plutôt un bon move. Donc si vous faites l'acquisition de cet iPhone, je vous conseille clairement de le passer tout de suite sur l'exposition plutôt que sur la valeur de zoom. Ça a été évoqué dans d'autres vidéos. Je trouve également que pour les vidéos en verticale, le bouton il n'est pas idéalement placé dans le sens où il est quand même assez bas et en fait ton doigt de base il va plutôt s'orienter vers le bouton de verrouillage. Donc il faut vraiment aller chercher le bouton un peu plus bas et en fait pour aller appuyer c'est pas si facile. Donc je pense qu'il est beaucoup plus utile, tu vois, sur une tenue un peu comme ça où on va pouvoir venir toucher avec ce doigt là et du coup plus orienté sur de la vidéo en paysage que sur du vertical. Un autre truc aussi directement sur l'iPhone en lui-même, c'est le fait qu'on a le zoom x5 directement sur l'iPhone 16 Pro. C'était pas le cas sur les 15 Pro, il fallait avoir le 15 Pro Max pour avoir accès à ce zoom x5. Et pour être ultra transparent avec vous, moi j'aime pas du tout les proportions de l'iPhone 15 Pro Max, je le trouve bien trop gros. Donc je suis très content du fait que là sur le 16 Pro, j'ai la possibilité de repasser sur un iPhone plus petit qui me tient pour le coup beaucoup mieux dans la main et que j'espère faire, j'ai bien dit j'espère faire moins tomber que le 15 Pro Max. Et du coup, tout en gardant ce zoom x5 qui est quand même ultra intéressant. Je rappelle que c'est une optique de 120 mm que vous avez dans la poche directement avec une caméra de cette taille-là. Donc, c'est assez incroyable. En termes d'esthétique, c'est à peu près tout. J'ai juste changé la couleur du coup de cet iPhone. J'ai pris la nouvelle couleur qui proposait. Donc, c'est le sable titanium. Je crois que ça s'appelle comme ça. Sincèrement, c'est un blanc un peu cassé. Je trouve que la couleur, elle ressort pas de fou. Mais ça change un petit peu du gris que je pouvais avoir sur le 15 Pro Max. Autre fonctionnalité que je trouve ultra utile, c'est le fait qu'ils ont amélioré l'objectif grand angle. On était initialement sur un 12 mégapixels, là ils sont passés à 48. Je pense que ça fait largement la différence sur des détails ou bien encore mieux sur des vidéos et des photos de nuit. Autre big update, c'est le fait de pouvoir accéder à du 120 fps directement dans l'application caméra, pas seulement dans les ralentis. Avant on avait la possibilité de le faire dans le mode ralenti. Le défaut qu'on avait, c'était que la qualité, elle était forcément moins bonne que ce qu'on pouvait avoir avec l'application caméra de base et ça se ressentait beaucoup. Dès lors qu'on avait une petite perte de lumière, on sentait que tout de suite ça amenait du grain, que la qualité d'image, elle n'était pas forcément au rendez-vous. Là, on a la possibilité d'enregistrer à 120 fps directement dans l'application caméra en ProRes qui plus est, et ça c'est une vraie bonne nouvelle parce que ça permet de donner encore une autre dimension au téléphone. Ça va nous permettre de faire des ralentis à x4. Avant on pouvait le faire en 60 fps, mais là on le sait, dès qu'on a la possibilité de monter
en fréquence d'image, on a tout de suite des meilleurs ralentis. Donc c'est vraiment big update et ça va permettre de diversifier largement nos plans. Petite précision aussi là-dessus, donc je l'ai dit, on peut enregistrer en 120 fps Apple ProRes directement dans l'application caméra. Par contre, il faut, si vous voulez enregistrer en ProRes, prévoir un disque dur externe parce que vous ne pourrez pas enregistrer directement sur l'iPhone. Je pense que c'est une question de vitesse d'enregistrement, donc il faudra se munir d'un disque dur. Alors j'ai fait la découverte aussi d'une petite update en essayant cette caméra que j'ai trouvé assez drôle, c'est le fait de pouvoir faire des pauses dans son tournage. C'est-à-dire que vous enregistrez une vidéo, vous pouvez mettre pause à tout moment et enchaîner avec un tout autre plan, avec une toute autre focale et continuer votre enregistrement comme ça. Mais à quoi ça sert et surtout à qui est-ce que ça va servir? C'est un petit truc qui va permettre de court-circuiter la partie montage. Pour les gens qui ne veulent pas s'embêter à faire des montages et qui peuvent planifier l'ensemble du tournage en par exemple une location avec 3 plans différents, vous allez pouvoir faire une vidéo, mettre pause, changer de valeur de plan, peut-être faire ce type de plan par exemple, réenregistrer, recouper et réenregistrer de nouveau. Et là, je pense que pour des personnes qui ne veulent pas s'embêter, c'est quand même ultra confortable d'avoir directement sa vidéo sans aucun montage et pouvoir la poster en instantané. La dernière amélioration dont je veux vous parler, c'est sur la partie sonore. Apple a mis en place ce qu'ils appellent l'audio spatial. C'est une manière d'enregistrer le son qui va nous permettre en post-production de venir améliorer la qualité des discours face caméra. Je me demande vraiment comment, à partir d'un son assez lointain, on va réussir à avoir une qualité de studio. Mais bon, laissons la chance au produit et on se retrouve très bientôt pour des vidéos tests. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.